C'est le débat de ce Smart Impact. On va parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir avec Malo Gaudry, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thomas. Vous êtes le fondateur, le président d'Equino, et Bertrand Millat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes responsable du digital de l'association Binôme. Alors on va savoir déjà qui vous représentez. Equino, vous l'avez créé il y a 18 ans. Tout à fait. C'est quoi Equino? Equino, c'est un cabinet spécialiste du numérique et de l'intelligence artificielle. Ouais. Notre métier depuis 18 ans, du coup, c'est d'aider les clients à résoudre des problèmes et créer de la valeur à partir de ces technologies. Ouais. Ça fait maintenant longtemps que pour faire ça, nous, on a deux piliers. On va dire. Le premier pilier, c'est l'expertise. Il faut maîtriser ces technologies, il faut savoir s'en servir au bon moment pour la bonne raison. Et le deuxième, c'est l'intelligence collective. Au sein d'Equino, on a différents métiers, des designers, des ingénieurs, des consultants. Et en fait, en regardant le problème sous différents angles, on arrive à trouver une solution, une résolution qui est plus durable. La meilleure preuve, on va dire, c'est que 99% de nos projets sont des succès et que parfois même des clients qui avaient échoué avec d'autres réussissent avec nous. J'ai un client en tête qui fait partie du CAC 40, ça fait 18 ans qu'on l'accompagne, donc voilà. Ouais. Depuis la création, il est toujours là. C'est plutôt bon signe. L'association Binôme, c'est quoi? Alors l'association Binôme, c'est une association qui est composée à la fois de personnes malvoyantes, donc déficientes visuelles ou aveugles, et de personnes voyantes. Et ensemble, on a créé le binôme.org, la première plateforme de sport inclusif. Concrètement, on met en relation des personnes malvoyantes qui souhaitent pouvoir pratiquer du sport, de la randonnée, de la course à pied, de la natation, mais aussi du ski alpin, avec des personnes comme vous et moi qui souhaitent pouvoir accompagner, être guide dans la pratique du sport. Et alors, on va essayer de comprendre comment vous vous êtes rencontrés. Equino qui travaille pour une association, c'est classique, c'est original dans votre parcours? Alors non, on a déjà travaillé avec beaucoup d'associations. On travaille en fait pour des grands groupes, aussi des plus petites organisations et des associations. Avec Bertrand, on se connaît d'avant, donc ça aide. Ouais. Un jour, il a cette idée pour cette association, il m'appelle et je lui dis bah oui, effectivement, on peut t'aider. Alors, vous aidez Binôme comment? Concrètement, ce qu'on a fait sur ce projet-là, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour en faire plus. Et donc, parce qu'une association, à un moment, surtout sur ce sujet-là, c'est des choses qui sont sensibles, qui sont techniquement complexes. Et là, l'intelligence artificielle nous a aidés à aller plus vite, à en faire plus, pour répondre aux besoins, et j'espère à tous les besoins de Bertrand. Alors, c'était quoi le cahier des charges, c'était quoi? Quel besoin? Alors nous, effectivement, il y avait ce développement de cette application de mise en relation, de matching, finalement, à l'image d'un mythique, mais pour le sport inclusif, entre justement des personnes qui sont partout en France et qui souhaitent pouvoir trouver un guide pas loin de chez eux. Et dans ce cadre-là, l'IA et la proposition d'Equino nous a intéressés à 3 niveaux. Le premier, effectivement, c'est l'IA qui a un rôle d'accélérateur dans les développements, puisque Malo pourra revenir dessus, une certaine partie des tâches du développement ont été, entre guillemets, déléguées à l'IA, et ça nous permet justement d'aller plus vite et d'avoir un coût de revient et pour nous des coûts, parce qu'on a une structure de coûts plus intéressant. Le deuxième, c'est dans la possibilité de s'accaparer la solution, notamment pour des déficients visuels. Je crois beaucoup notamment à l'IA générative combinée à la voix. Demain, un déficient visuel pourra aller sur l'application Binôme et dire « Ok Binôme, trouve-moi un guide samedi près de Vincennes pour faire de la course à pied ». Et là, on voit qu'on dépasse en fait des contraintes d'accessibilité qui sont toujours effectivement un effort pour les déficients visuels, quand bien même l'application respecterait toutes les normes. Et donc, on a une appropriation qui sera meilleure de la part des déficients visuels. Et enfin, l'application, elle nous permet de croître beaucoup plus rapidement, puisque finalement, on a créé l'association il y a un peu plus d'1 an et demi, et plusieurs dizaines de personnes. Aujourd'hui, on a plus de 800 personnes inscrites sur la plateforme, et donc on voit l'effet d'accélération que peut avoir l'application et l'IA pour favoriser le matching entre des déficients visuels, d'une part, et des guides comme vous et moi, hein, j'insiste. L'idée, c'est ouvert à tout le monde, c'est sans engagement, c'est gratuit, et c'est pas compliqué, quoi. Est-ce que c'était un défi particulier pour vous? Un défi, je sais pas, mais en tout cas, ça nous a vraiment attirés parce que ça a du sens. C'est un point important, et moi, c'est une conviction que je défends. Je pense qu'on entend, on lit beaucoup, l'IA, c'est super pour optimiser. Mais en vrai, l'IA, c'est aussi super pour créer.
Et là, on a apporté énormément de valeur à quelque chose qui, moi, me touche certainement d'autres personnes. Mais ça aurait été possible sans IA? Ça aurait été possible sans IA, tout à fait. Je pense qu'on ne serait pas allé aussi loin. D'accord. Là, on a vraiment réussi à faire des choses qui sont canons. Et donc, moi, je rejoins... Enfin, en tout cas, j'insiste là-dessus. Créons de la valeur. On le voit dans la médecine, on le voit dans l'agriculture. L'IA peut apporter beaucoup de choses. Donc, au-delà du spectre, parce qu'il y a beaucoup de peur et de crainte autour de tout ça, on peut faire des choses positives avec l'IA. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a fait avec Bertrand sur Binôme. Si on rentre dans le détail, alors j'ai bien compris l'intérêt de l'IA générative pour permettre à une personne déficiente visuelle de dialoguer finalement. Bon, ça me semble très important. Où est-ce que vous voyez, vous, un apport décisif de l'intelligence artificielle dans ce projet-là pour effectivement passer un cap ou aller plus vite, quoi? Bertrand l'a dit tout à l'heure, nous, déjà, il y a eu, côté développement, une accélération des développements. L'IA est un outil formidable. Alors, il ne marche pas tout seul, il faut l'encadrer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut de l'expertise, il faut de la maîtrise, il faut du contrôle. Moi, j'ai une image dans les équipes, je dis, l'IA, c'est un peu comme le feu, quoi. Si on le laisse libre, il va tout dévorer. En revanche, si on l'encadre, il va chauffer, il va éclairer. Et ça, c'est ce qu'on est arrivé à faire. C'est utiliser l'IA à bon escient pour un projet qui a du sens. Ça nous a permis d'accélérer les développements, ça nous a permis d'arriver directement avec des contraintes d'accessibilité, parce que la réglementation, c'est compliqué, mais techniquement, pour respecter toutes ces contraintes, c'est super compliqué. Là, on a pu le faire beaucoup plus rapidement. C'est pas magique, il a fallu des experts derrière pour contrôler, mais on y est arrivé. Comment vous réussissez, alors au-delà de l'outil, à développer ce lien entre participants et puis je pourrais rajouter à la question l'importance de l'activité sportive pour celles et ceux qui vont sur binôme.org. Oui, effectivement. Alors, sur les gains, effectivement, pour des déficients visuels, on a des gains à la fois sportifs pour la santé, mais aussi par rapport à l'isolement. Moi, j'ai souvenir d'une personne que j'accompagnais qui, avant de connaître Binôme et de pouvoir courir en duo, justement, s'entraîner à monter dans sa cage d'escalier. Parce que, on était dans un univers connu. Et donc, on imagine bien, effectivement, le gain pour la santé mentale, la santé physique, pour les personnes déficientes visuelles. Après, nous, effectivement, on accompagne tout au long du parcours, finalement, les personnes qui sont motivées pour guider, puisqu'on a mis en ligne un certain nombre de tutoriels. On organise régulièrement des sorties autour de Paris et puis demain également partout en France pour apprendre à guider tous ensemble, en groupe. Et là aussi, on crée du lien entre des déficients visuels et des personnes, que ce soit pendant des courses et sur des trails et après des sorties le week-end ou en semaine. Et ensuite, on a également mis en place des outils de communication assez classiques. On a des forums WhatsApp sur lesquels, en fonction des régions, les déficients visuels peuvent dialoguer entre eux avec des guides. Typiquement, tiens, je cherche pour la prochaine course, pour le Paris-Versailles, un guide. Et c'était encore cette semaine, il y avait encore une demande et un guide s'est dit moi je suis disponible, je peux t'aider. Et super, et ils ont trouvé, quoi. Est-ce que l'effet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris continue de se faire sentir, ou est-ce que c'est un soufflet qui est retombé? Alors nous, il y a clairement eu un effet, effectivement, puisque notamment pour sensibiliser les mécènes également qui croient en nous, qui nous accompagnent, notamment la Fondation Valentin Haï, par exemple, qui nous aide à développer cette application. Il y a eu un effet, effectivement, JO, et qui aujourd'hui est encore présent, honnêtement. Et on sent qu'il y a une volonté de pouvoir développer le sport et l'inclusion. Et après, effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres thématiques qui arrivent, notamment l'IA for Good, sur lesquelles, effectivement, on souhaite s'appuyer pour pouvoir continuer à développer Binôme. Alors justement, cette idée d'IA for Good, pourquoi c'est important ce qu'on fait là, c'est-à-dire de montrer que l'intelligence artificielle sert aussi, on pourrait parler de santé, en général, pourquoi c'est un combat que vous menez? Moi, c'est un combat que je mène parce que je crois qu'on a une chance inouïe quand même, c'est qu'on a un outil extrêmement puissant entre les mains, mais du coup, on a une responsabilité en face de cet outil, voilà, exactement. C'est la conviction que je défends, notamment dans une tribune qui a été publiée par Forbes il y a quelques semaines. C'est aussi ce que fait, je trouve, l'Europe
qui est remarquable en ce moment avec les AI Act, de dire non, on n'est pas obligé de partir sans contrôle, sans garde-fou. Il y a des termes techniques pour ça dans l'IA, etc. Donc on a cette responsabilité. Et je pense que ça dépasse les enjeux technologiques, économiques, etc. Moi, mon rôle en tant que dirigeant, c'est pas le quoi, c'est pas le comment, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on choisit? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce moment, tous ensemble, où on doit choisir. C'est un enjeu sociétal, en fait. C'est dans quel monde est-ce qu'on a envie de vivre. Voilà, donc, sauf qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, si tant est qu'il y en ait eu une à une époque, et elle est particulièrement affaiblie. On est dans une période où le multilatéralisme n'est presque plus qu'un mot, et de moins en moins une réalité. Donc dans ce contexte-là, on voit que les États, et pas les plus petits, les États les plus puissants, accélèrent, sont la course au gigantisme et à la puissance en matière d'IA, et puis côté entreprise, pareil. Les plus grosses entreprises, les plus puissantes sont dans cette course. Donc, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas mener ce combat, mais je vais essayer de ne pas être pessimiste, mais est-ce qu'il n'est pas un peu perdu d'avance, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous avez raison, il ne faut pas être naïf. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais derrière, c'est des enjeux géopolitiques, des enjeux sur de souveraineté, les minerais, etc., y compris environnementaux, qui sont énormes. Alors, je suis peut-être un incorrigible optimiste, mais personnellement, je pense qu'au contraire, on doit s'emparer de ce sujet. Et d'ailleurs, il y a eu un rebond cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais le Canada s'est joint, un peu comme sur la CSRD qu'on avait beaucoup critiqué au début. En fait, il y a d'autres États, d'autres régions du monde qui se sont inspirés de cette norme. Là, il est en train, en tout cas, le Canada le montre, de se passer un peu la même chose avec les AI Act. Donc, bon, nous sommes des hommes, c'est à nous de choisir. En espérant que l'Union européenne lâche pas. Vous m'avez apporter ce chasuble là, c'est ce que portent vos guides, c'est ça? Exactement. En fait, il y a des chasubles pour les guides, des chasubles pour les déficients visuels, de manière à ce qu'on puisse les repérer facilement, que ce soit pendant des courses, et c'est très utile. Donc c'est facile, hein? Exactement. Vous portez ça et clac. C'est magique. Parti, et on vous accompagne s'il y a des questions. Merci beaucoup. Donc c'est sur binôme.org. Merci à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien avec le directeur général des Columbus Café.